Mesdames, messieurs, les jurés, ce soir, j'ai l'honneur de pouvoir débattre avec moi-même d'un sujet qu'a prié tout le monde aime. Un sujet, pardonnez-moi, traité en long, en large et bien souvent de travers. Je dois vous faire une confidence. Je dois vous avouer, à vous et seulement à vous, que je suis contre l'égalité. Et cette révélation est dérangeante. Ça dérange. Ça vous dérange? Ça les dérange? Ça me dérange? Non, ça vous dérange, comme cette phrase que je répète en boucle. Et ça dérange parce que ça n'a pas de sens. Et j'entends. J'entends vos pensées. Du moins, je les devine. Une femme, jeune, noire, devrait être le cocktail Molotov des opprimés, des délaissés, des discriminés. Mais il n'en est rien. Moi, ce qui me dérange, c'est de constater que les bonnes questions se dérobent à vos lèvres. Pourquoi avons-nous besoin du concept d'égalité? Pourquoi n'arrivons-nous pas à vivre avec les inégalités, mais sans haine, ni violence? Le problème n'est pas les inégalités, mais ce qui en découle, l'envers du décor. Gardez cela en tête, car jusqu'ici, la thématique a été décomposée. Des cons posés là, devant vous, vous ont fait croire qu'une inégalité, un combat. Les femmes, le féminisme, les jeunes, la jeunesse engagée, les noirs, l'antiracisme, les pauvres, la lutte des classes, les LGBT, le queer-activisme. Donc, on va se poser là et se poser les bonnes questions. Pourquoi y a-t-il cette masse silencieuse de personnes qui s'opposent, mais qui n'osent? Par dépit, j'en fais partie. Mais j'essaye de m'en évader en imaginant un monde parfait, plus empathique, plus responsable. Personne ne craint de changer, ni ne blâme le changement. Et on accepte les différents. Mais mon rêve se complique lorsque vous l'affirmez trop utopique. Mais laissez-moi vous dire que le passé est à la dystopie, ce que le futur est à l'utopie. Une phrase un peu compliquée que je vais vous expliquer avec deux histoires. La première commence en 1940 avec mon arrière-arrière-grand-mère. Elle vivait dans une ère où être une femme, de plus et noire, n'était pas un cadeau. Elle criait, priait, égalité, mais ses vœux n'ont jamais été exaucés. Et des années bien plus tard, en 2025, je me tiens devant vous et je réalise son rêve. Et lorsque je regarde le passé, je me rends compte à quel point son monde était bien dystopique. Donc comme elle, je vais devoir planter la graine pour les futures générations, car ils seront les seuls à goûter aux fruits de nos labeurs. Et d'ailleurs, j'ai une théorie selon laquelle nous ne pouvons pas gommer les inégalités, parce que nous sommes trop différents, beaucoup trop différents. Mon cher public, je vous le dis, les jurés, nous aurons beau débattre avec nous-mêmes d'un sujet qu'a priori tout le monde aime, un sujet traité en redondance et de travers. Je maintiendrai mon idée que je suis pour les inégalités.